Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Amen. Dieu est notre vie, ô Dieu, toi notre joie et tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternelle. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternelle. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Tu es la Vierge rejetée des bâtisseurs, tu es devenue la Vierge d'angle de l'Église, miel choisi, précieuse aux yeux du Père. Tu as réconcilié tous les hommes en un seul corps. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternelle. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Le septième jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres, et inclinant la tête, tu t'es endormi sur la croix. Père, tout est accompli. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternelle. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Psaume 118, strophe 4. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour, illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour, illumine. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. Je n'émets mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi
Aide-moi à comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Élève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie divine ressuscité, et la nuit comme le jour illumine. Psaume 74. Fils vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas aux raidissants l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils enlèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le fond des impies, mais le front des justes s'élèvera. Grande gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en salaire, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué.
Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre appelle et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te ceindras des échappés de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes au terrible. Il éteint le souffle des princes. Terrible roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les vainqueurs, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Il y a des villes et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera les rejetons, il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme une mesure, et la justice comme un niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, la joie de l'amour, la charité est patiente. La première expression utilisée est makrotimei. Le sens provient de la traduction grecque de l'Ancien Testament, où il est dit que Dieu est lent à la colère. Cela se révèle quand la personne ne se laisse pas mener par les impulsions et évite d'agresser. C'est une qualité du Dieu de l'Alliance qui appelle à l'imiter également dans la vie familiale. Les textes dans lesquels Paul utilise ce terme doivent être lus avec en arrière-fond le livre de la sagesse. En même temps qu'on loue la pondération de Dieu pour donner une chance au repentir, on insiste sur son pouvoir qui se manifeste quand il fait preuve de miséricorde. La patience de Dieu est un acte de miséricorde envers le pécheur et manifeste la véritable puissance. Avoir patience, ce n'est pas permettre qu'on nous maltraite en permanence, ni tolérer les agressions physiques, ni permettre qu'on nous traite comme des objets. Le problème survient lorsque nous exigeons que les relations soient idylliques ou que les personnes soient parfaites, ou bien quand nous nous mettons au centre et espérons que notre seule volonté s'accomplisse.
Alors, tout nous impatiente, tout nous porte à réagir avec agressivité. Si nous ne cultivons pas la patience, nous aurons toujours des excuses pour répondre avec colère, et en fin de compte, nous deviendrons des personnes qui ne savent pas cohabiter, antisociales et incapables de réfréner les pulsions, et la famille se convertira en champ de bataille. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte. Aigreur, emportement, colère, clameur, outrage, tout cela doit être extirpé de chez vous avec la malice sous toutes ses formes. Cette patience se renforce quand je reconnais que l'autre aussi a le droit de vivre sur cette terre près de moi, tel qu'il est. Peu importe qu'il soit pour moi un fardeau, qu'il contrarie mes plans, qu'il me dérange par sa manière d'être ou par ses idées, qu'il ne soit pas tout ce que j'espérais. L'amour a toujours un sens de profonde compassion qui porte à accepter l'autre comme une partie de ce monde, même quand il agit autrement que je l'aurais désiré. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Il leur racontait tout ce que Dieu avait fait avec eux. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples, ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant
Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Nous venons d'entendre la fin du premier voyage missionnaire. Y sont mentionnées les haltes des deux apôtres Paul et Barnabé, Derbé, Lystre, Iconium, Antioche de Pisidie, Pergé, Attalia, Antioche de Syrie. Autant de relais de l'Esprit. Nous pourrions suivre sur une carte les étapes de cette infiltration, de cette première course de l'Évangile en monde païen. L'accueil des messagers de la bonne nouvelle a été pour le moins contrasté. À la fois enthousiasme de la part de certains qui se convertissent et refus violent de la part d'autres jusqu'à vouloir leur mort. Luc nous rapporte ainsi la lapidation avortée de Paul. Sans se décourager, Paul et Barnabé, au gré de l'accueil et des refus, ont néanmoins poursuivi inlassablement leur route, car on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous les retrouvons sur le chemin du retour. Ils refont le même périple en sens inverse et revisitent les communautés qu'ils ont récemment fondées par l'annonce de l'Évangile. Elles aussi, certainement, sont affrontées déjà à des persécutions, puisque Luc précise, Paul et Barnabé les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Il nous faut. Jésus déjà avait évoqué à son propre sujet cette même nécessité. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ou encore, en s'adressant aux disciples d'Emmaüs, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ? Cette nécessité, évidemment, frères et sœurs, ne vient pas de Dieu. Dieu n'impose d'épreuves ni de souffrances à quiconque. Elle est due à la dureté de cœur des hommes, à laquelle se heurtent les vrais prophètes, tant que le monde n'est pas converti à l'amour, à la justice, au partage. Paul et Barnabé, en vrais prophètes, poursuivent la mission reçue. Ils se préoccupent d'affermir la foi et le courage des nouveaux convertis. Ils veillent également à structurer les communautés en désignant des responsables, ceux qu'ils appellent les anciens. Et Luc de préciser, puis avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Luc insiste ici sur la place de la prière et du jeûne. Autrement dit, si Paul et Barnabé veillent à donner une nécessaire structure, ils n'attendent pas tout d'elle. L'évangélisation, le bon fonctionnement d'une communauté n'est pas qu'une simple question d'organisation, car la mission confiée n'est pas leur œuvre à eux tout seuls, elle n'est pas une œuvre humaine, elle est d'abord l'œuvre de Dieu. La mention de la prière et du jeûne souligne ce lien essentiel avec Dieu, de qui les membres de l'Église et leurs responsables compris ont tout à recevoir pour pouvoir résolument s'engager et grandir dans un chemin de foi. D'ailleurs, frères et sœurs, c'est dans cette même dynamique que Paul et Barnabé ont vécu leur propre expérience missionnaire. En effet, à leur retour à Antioche de Syrie,
Luc précise que Paul et Barnabé racontaient aux membres de la communauté tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il, au singulier, c'est-à-dire Dieu, avait ouvert aux nations la porte de la foi. Luc parle et de l'œuvre que les apôtres viennent d'accomplir et de ce que Dieu avait fait avec eux. C'est dire la conscience vive des disciples que la mission que Dieu confie aux croyants est une œuvre commune, œuvre de Dieu confiée aux hommes, œuvre de l'homme soutenue, accompagnée, sans cesse inspirée par Dieu. C'est assurément ici que se retrouve le ressort où Paul et Barnabé ont puisé la force et le courage pour annoncer la bonne nouvelle au milieu même des épreuves. Demandons, frères et sœurs, cette grâce de savoir discerner Dieu à l'œuvre dans les cœurs de ceux qui l'accueillent et sachons aussi rendre grâce pour tout ce que Dieu réalise en nous, mais aussi avec nous. Misericordias Domini, in aeternum cantabum. Misericordias Domini, in aeternum cantabum. Seigneur, nous te prions pour nos frères aînés dans la foi, le peuple juif. Qu'en ces jours de fête de Pessah, il témoigne au cœur du monde que tu te souviens de ton alliance, car éternel est ton amour. Misericordias Domini, in aeternum cantabum. Seigneur, nous te prions pour nos frères chrétiens orthodoxes. Qu'en ces jours de semaine sainte, il les témoigne du mystère pascal au cœur du monde, afin que le monde sache qu'éternel est ton amour. Misericordias Domini, in aeternum cantabum. Seigneur, nous te prions pour les jeunes qui se préparent aux Journées mondiales de la jeunesse en Pologne. Que leur ferveur témoigne au cœur du monde, que ta miséricorde est sans limite, car éternel est ton amour. Misericordias Domini, in
Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint